Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juin 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar. Donc la paire de devises euro-dollar qui, après avoir connu ici une phase de baisse ces 2-3 derniers jours, est en train de se stabiliser. Donc alors, sur cette zone des 1,3076 qui était déjà connue comme étant une zone de support majeur. Et qui plus est, se trouve être la zone, ce support se trouve être compris dans la zone 50-61-8 qui, on le sait, est le support de nombreux retournements de tendance. Donc là, pour l'instant, c'est le scénario qui semble-t-il est en train de se produire. Après donc cette phase de baisse ici, cassure, et puis suivi de la dynamique. Donc nous avons une stabilisation sur cette zone qui pourrait bien correspondre ici à un début de rebond technique. Alors, sur la tendance moyen-long terme, on est toujours haussier sur l'euro-dollar, puisque nous avons toujours des zones de points bas et des zones de points hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc le fait d'avoir ici un retournement sur cette zone peut constituer ni plus ni moins que un point de départ vers une continuité de tendance, puisque la tendance moyen terme est haussière. Donc le fait d'avoir ici cette phase de hausse avec un retracement à entre 50 et 61,8%, est tout à fait logique si on considère que le fond de tendance est haussier, avec donc un départ qui pourrait se refaire à partir de cette zone. Quoi qu'il en soit, il est encore trop tôt pour le dire, nous avons les cours qui se stabilisent, et tant que cette zone ici n'est pas cassée d'une manière pérenne, on pourra penser ici à une phase de rebond. Par contre, il faudra absolument repasser à la hausse d'une manière significative, et notamment revenir chercher ici cette zone des 1,3162. Donc par rapport à un rebond technique ici sur cette zone de support, il semblerait que cette zone soit, je dirais, le tarif minimum. Si on n'arrive même pas à revenir ici sur cette zone, il semble assez probable que les cours ici, cette zone des 50-61,8 soit cassée et que l'on rejoigne le prochain support qui se trouve ici à 1,2847 et quasiment ici la zone de retracement à 100% de la précédente tendance haussière. Donc pour l'instant, on privilégiera une phase de rebond technique, puisque nous sommes quand même ici sur une dynamique haussière du point de vue du MACD. On a d'ailleurs une petite divergence qui est visible ici sur le MACD, qui est aussi visible sur le RSI. C'est bon, il n'y a pas grand chose, on a une toute petite divergence, et sur le stochastique il me semble qu'elle ne l'est pas. Oui, voilà, sur le stochastique, donc vraiment une divergence haussière qui est très légère, du fait ici que nous ayons des points bas de plus en plus bas qui ne se retrouvent pas sur les indicateurs. Mais on ne sait pas encore si cette zone de points bas est une zone significative, alors même que les cours se stabilisent, les indicateurs remontent, ce qui est tout à fait classique. Donc là, sur cette phase, le rebond technique semble probable, et donc on visera 1,3162. En cas de dépassement, et donc notamment de dépassement ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, il faudra attendre le dépassement des 1,3212 puis 1,3254, le précédent point haut significatif, pour vraiment commencer à entrevoir une continuité ici de ce mouvement. Donc tant que l'on reste ici sur le 50-61,8, on visera un petit rebond technique avec à minima 1,3162, et on déclenchera ici des possibilités de retournement de tendance court terme sur une cassure de ces 1,3254. Sur le câble, la configuration semble assez similaire, puisqu'après ici une phase de hausse, une phase de cassure ici qui a été confirmée par cette bougie, nous avons un retracement qui vient ici se stabiliser. Alors sur une zone aussi de cette zone des 1,5356, qui est une ancienne zone de support majeur et une ancienne zone de point bas long terme. Donc c'est assez intéressant que l'on vienne rebondir sur cette zone. On voit que la zone des 1,5409 pour l'instant, à part ce petit rebond, est devenue du coup moins significative. Alors on a une possibilité de rebond technique ici. On peut aussi très bien s'arrêter sous cette zone des 1,5409. Alors pourquoi? C'est vrai que s'il pleut pas, il fait beau, mais d'un autre côté, le fait ici d'avoir ce rebond technique alors que nous sommes sur la zone 50-61,8 peut nous donner un rebond un peu plus significatif. Là, le fait que nous soyons toujours dans cette phase peut très bien nous placer dans une phase de continuité baissière. Pour cela, les indicateurs sont utiles. Nous avons une dynamique qui est plutôt orientée à la hausse, avec ici une phase de
de divergence haussière qui est visible. Alors c'est un petit peu comme sur l'euro-dollar, hein. Il n'y a que sur le stochastique que cette divergence n'est pas visible, sinon on la voit bien aussi sur le RSI. Par contre, le fait ici de commencer à monter, bon, il est encore un peu trop tôt pour préjuger d'un possible rebond technique. Il faudrait au moins ici venir rejoindre la zone de résistance des 1,5474, casser cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière significative. Vous voyez que depuis le début de la tendance, on avait eu un premier contact ici suite à une cassure de point bas, qui avait donné d'ailleurs le signal d'entrée en tendance. On n'était pas revenu ici sous cette zone, donc le fait ici de recasser cette zone pourrait nous placer dans une phase de rebond technique. Et puis il y a aussi le fait que les cournes sur cette zone de point bas n'aient pas réussi à enfoncer plus que ça la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez que sur cette phase on est revenu, et puis depuis on n'a plus eu de contact avec cette bande de Bollinger inférieure, ce qui traduit un premier signe d'essoufflement. Donc ici on peut raisonnablement penser qu'un rebond technique peut se mettre en place. Un peu comme sur l'euro-dollar, il ne sera confirmé comme un retournement possible de tendance sur une cassure d'un point haut à 1,5531, qui est le précédent point haut significatif que nous avons au-dessus de cette bougie. Par contre, bien entendu, une cassure baissière de cette zone de point bas à 1,5344 invaliderait donc tout scénario de rebond technique. Sur le dollar yen, nous restons ici sur une dynamique court terme plutôt orientée à la hausse. Alors là, une hausse qui commence à devenir intéressante, puisque nous avons ici cette cassure de résistance baissière. Là, on l'avait repositionné vendredi. Ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons ouvert sur un gap. Alors c'est vraiment très intéressant cette configuration. Même si le gap est léger, c'est vraiment c'est symbolique, hein. On ouvre ici alors qu'on n'avait pas réussi du tout à casser cette zone de résistance vendredi. Hop là, on vient gaper dimanche, et puis on revient ici chercher à fermer le gap. Mais il semblerait que la tendance ici soit bien en place, hein. Nous avons ici une phase, une belle attaque dynamique ici de la bolle supérieure, une phase d'oscillation, donc consolidation à l'horizontale, hop, ouverture sur le gap, un peu comme pour dire tiens, la dynamique est toujours là. On revient chercher une moyenne mobile 20 exponentielle, et là maintenant, bon, on attend une confirmation comme quoi cette zone de résistance pourrait se transformer en support. Alors on est sur une ancienne zone de résistance moyen-long terme, hein. Donc là on peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait. Si on ne vient pas ici casser significativement cette moyenne mobile 20 exponentielle à la baisse, on considérera que nous avons ici phase de résistance, cassure, support, et donc qui devrait normalement être suivi d'une phase de retour sur une dynamique haussière. Alors pour confirmer vraiment le retournement, il faudra casser ce point haut significatif qui se situe à 99,29 yens pour 1 dollar. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone, on ne peut pas vraiment parler d'un retournement, mais il semblerait que la dynamique soit plutôt bien orientée, puisque même si les indicateurs sont plutôt baissiers, avec des oscillateurs ici qui sont en train de sortir d'une zone de surachat et un MACD qui nous indique une dynamique plutôt négative, et bien du point de vue chartiste ça semble plutôt bien orienté. Donc là pour l'instant on attendra vraiment une confirmation d'un possible signal, mais ça semble bien parti pour être confirmé à la hausse. Par contre, une cassure de ce point bas des 96,86 eh bien, invaliderait cette dynamique haussière, puisque nous aurions une cassure d'un point bas significatif. Sur l'or, la configuration, elle, reste très baissière, puisqu'après ici cette forte baisse que nous avons connue donc la semaine dernière, les cours sont partis de 1392 pour venir ici marquer un point bas à 1269,7. Eh bien, les cours maintenant évoluent dans une zone assez stable. Alors le fait de n'avoir ici que si peu de rebond technique après une forte baisse est quand même révélateur d'une pression baissière qui subsiste sur un métal jaune. Pour preuve, les retracements de Fibonacci nous indiquent une consolidation à peine supérieure à 23,6%. Donc là, on est vraiment sur une continuité de dynamique faible, on est sur une phase de consolidation à plat, et une cassure ici des 1269,7, point bas que nous avons connu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, eh bien validerait une continuité de tendance qui serait baissière. Alors donc nous avons des objectifs à 1266, et si nous voulons ici tracer un Fibo sur la phase de consolidation, eh bien nous allons nous apercevoir que le prochain objectif se situe à 1249,9, donc sur une cassure ici de cette zone de 1269,7. Donc on a 20 dollars l'once ici à gagner sur une cassure de ce récent point bas. Donc la tendance reste baissière pour
casser ici cette tendance, enfin pour invalider cette continuité, il faudrait dans un premier temps casser ici la zone des 1301,8 et puis surtout casser ici cette zone des 1308 dollars l'once. Pardon. Sur le WTI, nous sommes aussi dans une phase baissière, donc phase baissière qui fait suite à une évolution plutôt en range. On avait ici une tendance, une tentative de cassure de cette zone des 97. Bon, les cours sont venus ici culminer légèrement au-dessus des 99 et puis ont rechuté. Donc on retourne ici dans une évolution en range. Nous avons ici cette zone de point bas qui est proche d'une zone de support majeur qui était assez connue. Nous avons ici une dynamique qui est en train de se casser, puisque nous avons cette zone de résistance ici qui est en train de céder sur cette zone de rebond technique. Alors ça va bien avec la configuration que nous avons sur les indicateurs, avec ici cette survente qui est en train de sortir, que ce soit sur le stochastique et le RSI, et donc cette dynamique haussière sur le MACD que nous avons depuis un bon moment, un premier faux signal ici sur cette zone, mais là le fait que nous ayons une cassure, cela va peut-être amplifier le mouvement et provoquer donc un mouvement de rebond technique un peu plus conséquent. Donc là l'objectif clairement de ce rebond technique se situe sur 94,72 dollars le baril, qui est cette zone de point bas ici, et qui était déjà une précédente zone de point bas significative depuis qu'elle avait été cassée ici, alors qu'elle a été une zone de point haut. Donc là 94,72 zone d'objectif de rebond. Alors on n'est pas sorti, puisque a priori, donc si ce contact intervient dans 2 ou 3 bougies, on sera au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc ça sera le moment de savoir si on a un relais sur cette phase ici de rebond technique. Bon, pour l'instant, rien n'est vraiment sûr, mais par contre, une cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 92,70, et bien là, 92,69 pardon, invaliderait donc ce rebond technique et nous replongerait dans une continuité baissière qui serait confirmée par la cassure de cette zone de support à 92,39. Et enfin sur le Brent, une configuration similaire à ce que nous avons sur le WTI, avec ici une survente qui dure maintenant depuis 2 ou 3 jours, un MACD qui nous indique une volonté de sortir, et puis un test qui est en train de se faire ici sur cette résistance. Alors la cassure n'a pas encore eu lieu sur le Brent, mais si elle intervenait, on aurait un premier objectif ici qui se situerait sur cette zone des 101,80 $, qui est la prochaine zone de rebond technique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette zone de résistance n'est pas matérialisée. Voilà, ça serait donc la première zone à atteindre dans le cas d'un rebond technique, et donc d'une cassure de cette zone de résistance oblique baissière. Par contre, une cassure bien sûr de cette zone de point bas qui se situe à 99,70, eh bien placerait l'évolution dans une continuité baissière, mais là je dirais qu'un rebond technique est attendu à partir de cette zone ici des 99,70. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.